Hôtel à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie veut investir près de 440 millions de dollars dans 3 pays spécifiques. Le Mali, le Niger et la Libye. Alors, c'est une bonne chose, c'est bien, investir de l'argent dans certains pays, en difficulté surtout. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Le Mali a choisi ces pays parce qu'ils sont dans la même situation. Vous comprenez? Ils sont dans la même situation. Une situation de sécurité. Très bien. Là encore, c'est une bonne chose. Là où le bas blesse, là où ça nous met la puce à l'oreille, c'est que l'Algérie choisit le Mali et le Niger et elle ne mentionne pas le Burkina Faso qui est dans la même situation que le Mali, le Niger et la Libye qui sont attaqués par les terroristes et par l'OTAN, l'Occident, mais aussi et surtout parce que le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont dans une alliance. Ils sont dans une alliance. Donc, quand tu te dis que je veux partir sur la base d'une situation donnée, quelconque, alors, à ce moment, tu dois prendre les 3 pays qui sont dans l'alliance. Tu peux ajouter la Libye, ça, c'est pas un problème. Mais les 3 pays qui sont dans l'alliance, là, devraient être dans ton projet. Auquel cas, c'est malhonnête. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose derrière la tête de l'Algérie. Ah oui, ils ne sont pas honnêtes. Et c'est ça le grand problème que nous avons avec nos amis arabes, de l'Afrique du Nord notamment. C'est pour ça qu'on ne peut pas construire les États-Unis d'Afrique avec eux. C'est pas possible. Parce qu'ils sont toujours malhonnêtes. Ce qu'ils disent, c'est valable quand ils parlent. C'est valable quand ils signent. Ben, à peu près comme les Américains. Les Américains, c'est encore pire. Donc, ce petit jeu-là, je crois que l'Algérie devrait maintenant commencer à réfléchir à 2 fois avant de continuer à nous faire de telles propositions inutiles. Personne n'a demandé de l'aide à l'Algérie. Écoutez bien. Personne n'a demandé de l'aide à l'Algérie. Le Mali est en crise depuis 2010-2011. Ben oui. 2012, la situation s'est aggravée et ils ont tout fait pour créer une situation de telle sorte que le gouvernement de transition que eux-mêmes ils avaient mis en place à travers un coup d'État pour faire partir ATT qui ne devait plus se présenter 3 mois avant l'élection, exactement ce qu'ils ont fait avec Macky Sall, et puis bon, le pays rentre dans l'incertitude jusqu'à ce que Assimi Goïta vienne maintenant corriger le tir, vienne mettre l'ordre. L'Algérie était où pendant tout ce temps? Oh, c'est maintenant seulement qu'on a découvert que l'Algérie était en train de voler le pétrole du Mali que l'Algérie se rend compte que non, oh, le Mali est dans des difficultés, je vais l'aider. C'est maintenant qu'on sait que les terroristes sont passés de la Libye jusqu'en Algérie, ils ont traversé l'Algérie et ils sont rentrés au Mali. Vous voyez, l'Algérie peut dire que non, bon, moi je veux faire ça parce que ce sont des pays qui ont une frontière avec mon pays, alors c'est pour ça que je veux aider seulement, donc je peux laisser le Burkina Faso. Ça ne justifie rien. Rien du tout. Quand tu sais qu'ils sont dans une alliance, ils sont sortis de la CEDEAO, ils sont dans une alliance particulière,
tout ce qui se fera dans les deux pays-là, ça se fera aussi au Burkina Faso. Et tous les deux pays-là sont en train de travailler en symbiose. Ils coordonnent leurs actions de façon à ce qu'il y ait une harmonisation dans l'évolution, surtout dans le cadre du développement. Donc, quand toi, tu prends le Niger, le Mali, et puis tu exclus le Burkina Faso, c'est-à-dire que tu as un esprit de division. Ah, je répète. Tu choisis le Mali et le Niger pour un projet général. Ce n'est pas un projet particulier, hein, où tu dis, bon, le Mali a le pétrole, le Niger, je donne juste un exemple comme ça, le Niger n'a pas de pétrole, le Burkina n'a pas de pétrole, donc moi je vais travailler seulement avec le Mali. Non. Les trois pays sont frappés par l'insécurité. Ils sont dans la lutte contre le terrorisme, ils sont en guerre contre l'Occident et contre l'Algérie d'ailleurs, puisque les terroristes sont passés par l'Algérie. Même ceux qui sont rentrés au Burkina Faso, ils sont passés par l'Algérie ou bien par le Niger. Après, par le Niger. Mais au début, en tout cas au Mali, c'était par l'Algérie qu'ils sont passés. Donc, dans la tête de l'Algérie, il y a cette volonté de casser, de détruire l'AES. Eh oui. Or, c'est peine perdue encore. Pourquoi? Si elle veut investir, elle n'a qu'à investir, elle va perdre son argent. Parce que l'objectif qu'elle cherche, elle ne pourra jamais l'atteindre. Puisque les trois pays-là n'ont plus besoin ni de l'Algérie, ni de qui que ce soit. D'ailleurs, ce que l'Algérie propose, là, la Libye a ça. C'est parce que les Occidentaux ont détruit la Libye. C'est pour ça que vous voyez la Libye dans cet état. Et les Occidentaux ont détruit la Libye sous les yeux, sous la barbe de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, tous ces pays arabes qui font la grande gueule, qui pensent qu'eux, ils sont mieux parce qu'eux aussi, ils nous ont pris en esclavage et qu'on va continuer à être leurs esclaves. Non. Regardez la Libye. On a détruit la Libye devant eux. Maintenant, j'ai un message particulier à adresser à nos frères africains, nos frères et sœurs. Arrêtons de se réjouir parce que quelqu'un dit « je vais vous aider ». Arrêtons de se réjouir pour ça. Au contraire, il vaut mieux même pleurer. Si quelqu'un dit « moi je viens vous aider », ça veut dire que cette personne est au-dessus de vous. Ça veut dire que cette personne a plus de moyens que vous. Ça veut dire que cette personne est en train de capter, de prendre, de s'accaparer d'une parcelle de votre souveraineté. Arrêtons de se réjouir. Moi, j'entends, l'Algérie a dit, elle va nous... L'Algérie a dit. Et les gens qui disent ça se disent panafricanistes. Vous êtes panafricaniste, vous voulez être souverain, et puis vous comptez sur l'aide des autres pour être souverain. Non, mais attendez. Il faut que ce genre de langage-là, hein, cette petitesse-là, où on est toujours là, on attend la main. Non. Le Mali n'a plus besoin de l'Algérie. Le Mali avait besoin de l'Algérie quand les Occidentaux, l'OTAN a décidé, notamment la France et les États-Unis, ont décidé de prendre les terroristes de la Libye et puis les amener au Mali. Là, le Mali avait besoin de l'Algérie. Le Mali n'avait même pas besoin de l'Algérie pendant ces accords d'Alger, puisqu'il y avait déjà des accords à Ouagadougou, que les Français et les Algériens ont boycotté pour qu'on aille faire avoir des négociations en Algérie. Et ces négociations qui ont donné le résultat que vous voyez là, une paix qui ne devrait jamais venir. Le résultat, c'était la balkanisation du Mali. Voilà exactement ce que nous attendions, ce qui allait arriver si Assimi Goïta n'est pas venu et n'a pas repris Kidal et a arrêté directement, net, cette histoire des accords d'Alger. Voilà exactement ce qui se passe. Nous devrons arrêter de demander de l'aide ou d'acclamer l'aide.
Tu es chez toi avec ta femme et ton enfant, ou tes enfants. Maintenant, c'est le voisin qui vient là-bas. Ah, moi, je sais amener à manger. Mais il peut t'amener le poison. Mais oui. Sauf si tu reconnais que tu es en difficulté, sans l'aide de quelqu'un, tu ne peux pas t'en sortir. Mais là, ne parle plus de souveraineté. Parce que la souveraineté, là, la première condition de la souveraineté, c'est être capable de se prendre en charge soi-même. Je dois vous rappeler que nos institutions africaines ont échoué. La CEDEAO est ce qu'elle est. L'Union africaine est ce qu'elle est à cause de l'aide de l'OTAN, de l'Union européenne, du G7, même des Nations unies. Le G5 Sahel a échoué à cause de quoi? À cause de l'aide. Et les 5 pays africains ont créé le G5 Sahel et ils disent que nous, on a besoin de 500 millions de dollars par année pour fonctionner. Et ils sollicitent les Nations Unies, donnez-nous 500 millions de dollars pour que nous, on puisse se développer. Ce sont les Nations Unies qui sont en train de créer le terrorisme dans le Sahel. Et vous pensez qu'ils vont vous donner les putains de 500 millions de dollars. C'est-à-dire que où on est fou, où on a un problème. Quand ils ont amené la mission des Nations Unies, là, elle coûtait 1 milliard de dollars par an. Le G5 Sahel demandait 500 millions de dollars. Et c'est là que la France va dire non, mais ce n'est pas un problème. Moi, je veux plaider pour vous. Je ne veux pas vous donner l'argent, mais moi, je vais aller plaider pour vous pour que les puissances occidentales puissent vous donner de l'argent. Mon œil. Et elle a pris le G5 Sahel. Maintenant, c'est elle qui gouvernait le G5 Sahel. La CEDEAO est tombée dans les mains des Occidentaux à cause de l'argent, de l'aide. Non, nous, on va vous aider à fonctionner, on va vous aider, on va payer vos salaires, on va ceci. Les gens acclament, oh, bravo. Voilà le résultat. Aujourd'hui, la CEDEAO leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Ils violent les textes de la CEDEAO, ils font ce que eux ils décident là. C'est ce qu'on doit faire dans la CEDEAO. À cause de l'aide. Donc quand je vois nos frères se réjouir, l'Algérie a dit l'aide, l'Algérie va nous aider, la Turquie va nous aider, la Chine va nous aider. Non. Ce n'est pas la coopération gagnant. Vous voulez le gagnant-gagnant là, ce n'est pas de l'aide. Nous devons sortir de cette histoire-là. Aide. L'aide humanitaire, l'aide au développement, l'aide à ceci. Non. Si nous parlons de l'aide, nous ne parlons plus de l'indépendance, de la souveraineté. Donc, souffrez que ça puisse être comme ça. Ce que vous voyez à la CEDEAO là. Si l'AES là se construit sur la base de l'aide, le Maroc va nous aider à avoir l'accès à la mer. L'Algérie va nous aider. On va mettre 400 millions de dollars. Parce que c'est avec 400 millions de dollars qu'on nourrit les Maliens. Les Maliens là que vous voyez là, le Mali là existe là. Ça vaut 400 millions de dollars. Même un seul Malien, il vaut 400 millions de dollars. Non. On est en train de vous acheter comme ça avec l'aide. L'aide entre États n'a jamais existé. Peut-être entre nous, Africains, oui. Mais avec les autres, là, ça n'a jamais existé. L'aide n'est jamais politiquement neutre. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine. Voilà. Non, il y a la colère. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.